Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Comme promis, à nouveau Sabakupa, où on va analyser ensemble les stretch goals qui ont été révélés par Awaken Realms qui concernent le jeu Tate & Grail Kings of Ruin. Et du coup, j'ai déjà fait une vidéo sur Tate & Grail Kings of Ruin, donc je vous mets le lien bien sûr en description ou bien avec le petit i qui sera ici en haut. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu, allez la voir d'abord parce que là, on va se concentrer sur les stretch goals. Nous voici sur la page. J'enregistre à 4 jours avant la fin de la campagne, donc il y a encore, il me semble, 2 stretch goals qui ne sont pas encore révélés. Donc ça, ma foi, vous allez les voir par vous-même. Donc je vais pas faire une vidéo dédiée pour les 2 stretch goals restants. Première chose que je voulais vous dire, je vais faire une petite correction, enfin une information supplémentaire. C'est que la dernière fois, j'avais mentionné que ces monstres-là étaient un peu considérés comme les mini-boss. Sauf que j'ai raté une info assez importante. Ben, en fait, c'est les Kings of Ruin. C'est les 3 là, où on a Claudine, Veneda et puis Nonus. Donc voilà, c'est eux qui seront un peu notre trame principale dans cette nouvelle campagne. Pour la présentation des différents stretch goals, je vais pas m'attarder sur des stretch goals en mode on rajoute des monstres pour juste en rajouter. C'est stretch goals qui n'ont pas grand intérêt. Je vais pas m'y attarder dessus. Mais par contre, là où ça va en fait changer un tout petit peu le gameplay, je vais vous les présenter. J'ai été voir quelques petits détails et il y a vraiment des trucs très intéressants. Donc le premier, j'avais déjà pu en parler lors de la première vidéo, c'est Echoes of Ruin, qui est l'écho du passé dans le jeu de base Tate & Grail, la chute d'Avalon. Je vais pas revenir dessus, j'en avais déjà parlé. Le deuxième, c'est en rapport avec les rencontres qu'on va avoir lors de notre aventure. Seulement, elles sont un petit peu modifiées pour certaines. C'est que là, ce sera possible d'avoir en fait des rencontres évoluées. Je m'explique. Si par exemple vous battez une rencontre spécifique, elle va peut-être en fait évoluer et vous allez en fait la remplacer par une autre carte que vous allez mettre dans le deck de rencontre voulu et vous allez la voir plus tard pendant votre campagne. Donc ça peut être pour la diplomatie, ça peut être pour le combat physique, ça va un peu innover en fait les decks de rencontre qui en fait au bout d'un moment dans le jeu de base on connaissait gentiment les monstres. Dans ce stretch goal là ça devient vraiment un peu plus piquant. Là, ça concerne un personnage en particulier. Et en fait, nos personnages, au fur et à mesure de l'aventure, vont se transformer en une forme secondaire qu'on va appeler la Weird Form. En fait, nos personnages vont devenir un peu plus sombres, comme on le voit ici sur l'illustration pour Elgan. Et du coup, avoir une autre forme veut aussi dire de nouvelles cartes pour la diplomatie et le combat, ainsi que la tuile où on a nos caractéristiques de base, va aussi être changé en fait. Pour vous dire un peu plus en détail, c'est qu'en fait on aura des cartes combat et diplomatie de base par rapport à notre weird form, même si on n'est pas déjà transformé en cette forme. Et en fait, au fur et à mesure de notre campagne, on va se transformer en cette forme, et ces cartes combat ou diplomatie qui sont sous la weird form vont être en fait plus puissantes si vous êtes transformé en cette forme. Vous allez avoir un nouveau pouvoir actif, mais on garde toujours bien sûr un malus par rapport au personnage. Ce que j'ai trouvé très intriguant, c'est qu'en fait, la tuile là qu'on remplace sur notre plateau personnage, en fait, ça prend vraiment aussi avec les caractéristiques qu'on utilise pour le combat. Et pourquoi, je ne sais pas vraiment. On verra au moment venu, hein, il faut aussi avoir quelques surprises, hein, bien sûr. On le voit un peu mieux, c'est que voilà, ça vient vraiment par-dessus, ici, les caractéristiques, ici. Le prochain stretch goal, on est sur le golem de bougie, qui sera un compagnon, qui aura sa propre carte de règles, donc je pense qu'il va en fait nous accompagner durant notre aventure, et je pense va pouvoir nous mener des différents chemins peut-être un peu plus risqués à travers le weird. Donc il aura ses propres règles dans le gameplay, mais surtout, moi ça me fait penser à une chose en fait ce golem. Je sais pas si vous avez déjà joué au jeu vidéo de Awaken dans l'univers de Tate & Grail qui est Tate & Grail Conquest, mais en fait dans ce jeu,
il est possible d'avoir des bougies contre le weird. Donc il se peut qu'on utilise beaucoup de bougies. Et là, on a même un golem qui va nous suivre. Donc ce sera plutôt sympathique. Dans le prochain, c'est qu'en fait, dans Tate & Grail Kings of Ruin, il va y avoir des objets spécifiques pour des régions précises ou bien qui sont en rapport avec les Kings of Ruin. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, à un moment donné du jeu, les joueurs et joueuses feront un choix dans l'histoire qui sera assez majeur, qui les jettera dans l'une des zones spécifiques du jeu, en gros dans une timeline en fait voulue, qui peut être en rapport avec Veneda, l'une des Kings of Ruin, ou bien soit dans une province où l'on se situe en fait. Donc on peut voir par là que peut-être qu'ils essayent vraiment que la rejouabilité soit encore un peu plus grande pour qu'on puisse vraiment, lors de nos prochaines parties, qu'on refait la campagne, d'avoir vraiment des nouveaux objets, etc. Donc je pense qu'ils sont vraiment concentrés là-dessus. Le prochain stretch goal, c'est une extension qui s'appelle Places from Beyond. Et en fait, ce sera des lieux de l'au-delà, comme le nom l'indique. Et on voit du coup une nouvelle iconographie, ici, qui est remplacée par normalement, où on a l'iconographie des cartes lieux. Mais en fait, ça veut dire que ce sera des lieux qui seront vraiment dans le weird le plus profond. Donc ça va être sûrement des endroits vraiment très éloignés et très très dangereux. Sur ces cartes, on aura des actions et des effets uniques. Et j'ai aussi vu que, en fait, elles sont inspirées des anciennes régions des campagnes précédentes. Le stretch goal suivant, il me fait un plaisir de fou. C'est un truc qu'il fallait déjà de base. Ça, j'apprécie vraiment. C'est vraiment que de l'accessoire. En fait, c'est des compteurs. Par exemple, ici, pour des rencontres de combat physique, eh ben, on aura un compteur ici pour mettre les points de vie. Et ce sera la fin de ces cubes rouges qu'on met dessus au fur et à mesure. Nous, on avait en fait pris des dés au bout d'un moment parce que ces cubes, en fait, ça devenait trop chiant. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Après, rien n'empêche de prendre ce genre de compteur d'un autre jeu, on est d'accord. Mais là, c'est en rapport avec le jeu. Et sinon, pour la diplomatie aussi, là, c'est cool. Ça, c'est vraiment une belle chose qu'ils ont rajouté. Avec l'affinité qu'on a dans la rencontre diplomatie, on pourra mettre ici sur le côté. J'espère juste que ça va pas trop abîmer la carte. Bien sûr, avec des sleeves, il n'y a aucun souci. Mais juste que ce soit pas trop serré. Et j'apprécie fortement. Le prochain, on est sur Isolute. Isolute au masque d'or. Donc c'est un nouveau compagnon. Et ils nous disent dans la description que les actions et les décisions que les joueurs et joueuses vont faire vont en fait façonner Isolute. Outre son magnifique modèle de personnage et sa carte spécifique de règles qu'on a aussi pour le golem qu'on a vu tout à l'heure, elle va apporter de nombreuses histoires supplémentaires que vous allez pouvoir explorer durant le jeu. Donc va-t-elle nous donner des leçons si nous faisons de mauvais choix, ou plutôt peut-être être un ange gardien? Ça, ce sera à suivre. Le prochain stretch goal, on est sur les monstres, mais non pas en figurine, mais en standee. Et franchement, ils sont très très sexy. En couleur et tout, c'est magnifique les illustrations. Est-ce que je vais me désister des figurines? Ça, c'est moins sûr. Le prochain stretch goal, on est sur la weird form de Gerdwin. Donc, on va pas rentrer en détail à nouveau. Je vous ai expliqué tout à l'heure en quoi ça consiste. Et sachez que les weird forms ont été votées par la communauté. Donc, elle est vraiment stylée dans sa weird form. Le prochain stretch goal, on est à nouveau sur un compagnon. On voit que les compagnons vont être vraiment un élément majeur durant cette campagne. Et là, on est en fait sur le dieu des renards. Donc sachez que moi, je le veux absolument dans ma campagne. Parce que, chose à part, j'adore les renards. Je trouve que c'est un animal juste fantastique. Et en fait, à un moment donné dans la campagne, le dieu renard va nous approcher et va être très intéressé par nous et notre mission. Ce que nous précise Awaken, c'est qu'il vise vraiment à faire du dieu renard quelque chose d'autre que les autres compagnons que je vous ai précédemment présentés. Il va nous suivre, mais il tiendra pas forcément compte de nos ordres, et il ne sera parfois pas là quand on en aurait besoin de lui. Donc ça va être vraiment un compagnon très important qu'on va essayer d'avoir le plus longtemps possible auprès de nous. Le prochain stretch goal, on arrive sur une chose très très intéressante. Ce sera en fait
un scénario totalement à part du jeu de base Kings of Ruin, mais qui aura besoin de son matériel. En fait, ils ont fait, on va appeler ça comme ils disent dans des films, un spin-off, et ils ont trouvé comme sous-titre les chapitres perdus. Et le titre du scénario ici, c'est La quête pour la tombe d'Igraine. Ce sera donc un scénario qui sera pour une durée de 2 à 3 heures et jouable de 1 à 4 joueurs ou joueuses. Ce scénario va nous mener au tombeau perdu de la Toute-Mère et la plupart des cartes lieux vont en fait représenter des couloirs souterrains très très dangereux. Alors je trouve ce stretch goal très intéressant, mais en même temps je comprends pas trop leur but. En fait, est-ce qu'il serait dédié à des personnes qui n'aimeraient pas trop se lancer sur une grande campagne, mais juste un petit scénario de 2-3 heures, et en gros, ils n'ont pas besoin de se taper 50 heures de gameplay? Ou est-ce que c'est peut-être un prélude, ou je ne sais quoi en rapport avec l'histoire de Kings of Ruin, mais de ce que j'ai vu des infos, ce n'est pas le cas. Ou bien est-ce que ce scénario permettrait de se familiariser avec le gameplay du jeu? Peut-être. J'ai été voir quelques infos de Awaken, mais j'y reviendrai plus tard. Le prochain, c'est tout simplement la weird form de Eunice. Le prochain stretch goal ne sera pas forcément intéressant pour tout le monde, mais je le nomme quand même. C'est une application qui va sortir et qui va en fait être là pour faire la narration du jeu. Mais cette application n'existera que en VO, donc que en anglais. D'ailleurs, fun fact, la voix qui fait du coup la narration, si vous regardez ou plutôt écoutez cette vidéo, en fait c'est la voix aussi qui fait la narration dans le jeu vidéo Tate & Grail Conquest, qui est très sympathique. Et on arrive gentiment vers la fin, ils vont en remettre une couche, c'est un nouveau scénario comme on a vu tout à l'heure avec le titre des chapitres perdus, mais qui est un tout nouveau scénario qui s'appelle le Chevalier Vagueur. Ce sera à nouveau un scénario qui dure de 2 à 3 heures environ et pour 1 à 4 joueurs et joueuses. Ce scénario vous fera enquêter sur le mystérieux Chevalier Vert. Vous allez atteindre les cœurs interdits de Straywood et il paraît qu'on va découvrir de nombreuses vérités qui font mal. Donc voilà, dans le speech, c'est très mystérieux, donc j'ai qu'une seule chose, c'est de savoir toutes ces vérités. Et ce scénario est basé sur une histoire arthurienne. Et alors du coup, c'est le deuxième scénario, enfin, je vais les appeler les mini-scénarios. Et ces mini-scénarios peuvent totalement être faits avant ou après la campagne de Kings of Ruin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu quelques infos de la part de Awaken. Ils veulent nous donner en fait plus d'options pour jouer à notre jeu. Et ils disent que ce serait un moyen parfait en fait, par exemple, de le présenter à un nouveau groupe de joueurs ou joueuses lors d'une soirée en fait en one shot. Donc ça c'est plutôt intéressant si vous voulez faire une soirée pour présenter en fait l'univers de Tate & Grail et c'est des gens qui sont pas forcément hyper motivés à faire toute une campagne sur plusieurs mois, etc. Et ben là avec ces deux extensions là de ces mini scénarios, et ben maintenant ça sera possible. Alors qui nous dit pas que dans le futur ils nous sortent encore d'autres mini scénarios? Dites-moi ce que vous en pensez vraiment dans les commentaires, je serais très intéressé. Est-ce que vous pensez que c'est du génie ou absolument pas? Moi j'ai pensé à un moment, est-ce que ces extensions vont être genre, par exemple pour les sorties boutiques, est-ce qu'ils vont être à part? Je me suis dit après mais c'est pas possible parce qu'il faut avoir le matos du jeu de base, mais qui nous dit pas que plus tard, ils vont peut-être aller dans cette direction avec des mini-scénarios et plus forcément avec des grandes campagnes. On est arrivé au bout des stretch goals révélés, mais il en reste 2. Ici, il y en a un qui sort dans 2 jours et l'autre 4 jours au jour où j'enregistre. Celui-là, à mon avis, le Day 19, ce sera la weird form du 4e personnage qu'on n'a pas encore vu, qui est juste ici, qui s'appelle Osbert. Et au jour 21, ce sera le dernier stretch goal révélé. Dans les commentaires, dites-moi à quoi vous pensez ce qu'ils vont proposer comme dernier stretch goal. Moi, je pense qu'ils vont encore proposer, non pas un mini scénario, mais une grande campagne supplémentaire. Moi, je le pense vraiment. On est arrivé au bout de tous les stretch goals de Tate & Grail Kings of Ruin. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans quelques semaines sortira une vidéo sur notre expérience à 4 joueurs et joueuses de Tate & Grail La Chute d'Avalon. Donc j'espère que vous avez hâte de voir cette vidéo. Et sinon, je vous dis à la prochaine.